Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard cette semaine. Il faudrait quand même que je me ressaisisse parce que sinon pour finir ça sera des tirages pour le week-end. Non, là exceptionnellement on est mardi. Donc c'est vrai que voilà, il arrive le tirage quand même pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que je serai présente au salon de l'espace 83 à Genève samedi. Si vous voulez venir faire un petit tirage, ça sera des mini-tirages découvertes, mais personnalisés quand même. Je mettrai, moi je pense que je mettrai peut-être en lien l'affiche ou je ne sais pas comment je vais faire. Donc c'est pour ceux qui sont près de Genève, puisque l'espace 83 c'est à Satigny. Vous pouvez autrement aller voir sur le site simplement le 83.ch. Voilà. Donc il y a un salon des thérapies et enfin il y aura plein d'ateliers de personnes de stand avec des diverses propositions, des conférences, des soins, des voyages sonores, j'ai même plus tout en tête, mais voilà. Et donc, j'aurai un stand avec le tarot. Donc, pour ceux qui sont proches de Genève et qui ont envie de venir faire un saut, c'est samedi de 12 h à je ne sais plus quelle heure, mais dès 12 h. Voilà. Une publicité un peu à moitié faite, quoi, parce que j'ai pas toutes les données. J'aurais dû prévoir d'avoir l'affiche sous les yeux pour vous en parler. Et comme j'ai pas fait ça, voilà. J'essaierai de mettre l'affiche autrement sur ma chaîne. Ou peut-être que sur ma page Facebook, elle y est dans les stories. Bon, on va démarrer quand même. Déjà que je suis en retard. Même que c'est la semaine du 14 au 20 et qu'on est déjà le 15. Mais c'est pas grave, on fait comme ça. Pour le groupe numéro 1, ça sera l'archange Raphaël. Pour le groupe numéro 2, ça sera l'archange Michael. Je vous laisse faire votre choix. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, on va démarrer. On va démarrer avec le groupe numéro 1, semaine du 14 au 20 novembre. Et je vais commencer avec le tarot des sorcières, avec une coupe pour voir un peu ce qu'il en est pour vous, groupe numéro 1. Bon, je commence fort. C'est que tout d'un coup, je me suis dit, allez, hop. Donc, ça a été préparé un peu en urgence. Voilà. Groupe numéro 1. On a le pape et on a la roue de fortune. Encore cette roue de fortune qui nous parle de changement. Et le pape, quelque part, qui nous parle de bénédiction, de protection. Donc, c'est un peu comme si on vient vous dire que même s'il y a des changements qui s'annoncent ou qui sont déjà mis en route pour vous, eh bien, c'est
c'est protégé quelque part. Il y a la bénédiction dessus. Donc, c'est peut-être pour des personnes où le changement il est un peu brutal ou alors déstabilisant. Toujours est-il que la roue de fortune, bon, j'en ai beaucoup parlé dans mon tirage du 11-11, mais vous ne l'avez peut-être pas vu. Donc, je reprécise que la roue de fortune, elle a vraiment pour conseil de bien être maître de sa destinée, de bien faire ses choix dans le cœur et sans tenir compte des influences extérieures, que ce soit les événements, que ce soit les gens. C'est comme si on vous dit, de toute façon, le choix, il doit être entièrement personnel dans les choix qu'on peut faire, dans les changements. Ok. Est-ce que je regarde avec le... Aussi, je vais regarder avec le tarot psychique quand même un petit coup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si on apporte un peu plus de renseignements. Apparemment, il y a de toute façon des changements pour vous, groupe numéro 1. Ça sent le changement. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, bah, c'est que c'est déjà dans l'énergie du moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à ces changements? Regardons. Ah ouais. Ok. Ok. Ouais, bah alors, ça vient confirmer ce que je vous ai dit avant, parce qu'avec l'empereur, le message, il est que pour vous, c'est important de fixer vos propres règles. Donc, ça rejoint vraiment cette roue de fortune qui dit d'être maître de sa destinée. L'empereur, il vient rajouter à ça, de dire par rapport aux dualités qui vont prendre la tête, parce que là, on voit que ça sort, on voit qu'il y a une certaine dualité, qu'il y a un certain conflit dans le mental, lié certainement à ces changements, à des décisions à prendre, des choix à faire. Là, on vous rappelle que l'empereur, lui, il est maître. Il ne doit pas se laisser marcher sur les pieds, il doit fixer des limites. C'est à lui de fixer les règles et c'est très important. Et les choses... Oui, mais alors ma fille, c'est la nouvelle mode, tu viens dire bonjour. Avec cette lame qui dit attendre son heure, c'est comme si on vous dit d'être vraiment le plus équilibré possible. On voit ici qu'il faut équilibrer justement les conflits au niveau du mental. Viens là, pousse-toi ma fille. Parce que... Viens ma cocotte. Non, tu peux pas rester là. Voilà. Parce que les choses se mettent en place avec le temps. Il est temps, on vous le dit aussi. Bah pour moi, il est temps d'être proche aussi parce que là, on est dans la spiritualité. Donc, il est temps aussi de faire d'avoir conscience, en fait, quand dans le mental, ça tiraille, que c'est certainement parce que vous êtes influencé par l'extérieur. Et là, c'est une carte de spiritualité qui vient dire que tout, avec le temps, va se mettre en place quand vous êtes justement dans votre spiritualité, quand vous êtes à votre place. Là, on est très dans la matière et là, on est dans la spiritualité. Vous voyez, les deux qui entourent les prises de tête. C'est qu'il y a un côté très terre à terre où on doit vraiment prendre les choses en main, vraiment dire non, ça, c'est stop. Jusque-là, j'accepte, plus j'accepte pas. Les règles, c'est moi qui vais les fixer. C'est comme ça que je vois les choses. Je m'organise. Là, voilà. Et puis, là, j'agis sur équilibrer mes dualités, mais en moi. Hein? Parce que là, on voit que c'est le 2, là, c'est le 2. Les deux parlent des dualités. Peut-être aussi que pour vous, certaines choses
bouge, ça sent le changement, mais vous trouvez que ça va pas assez vite. Il y a peut-être une sorte d'impatience. Vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite. Et là, c'est une carte plutôt qui vient dire non, 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 occupe-toi bien déjà de ton intérieur, de tes propres dualités, de calmer le mental, de fixer tes règles, d'être ferme, de prendre ta vie en main. Et les choses viendront exactement se mettre en place en temps voulu. De toute façon, avec le pape qui était là, il y a une bénédiction. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez comme changement ou comme envie de changement, parce que pour l'instant, vous en êtes peut-être que aux envies de changement, aux prises de conscience que certains domaines, ça ne va pas, et puis que vous avez envie de changer les choses. Mais il y a une bénédiction là-dessus. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait juste. Et pour bien organiser votre destinée et vos changements, eh ben, la patience, l'équilibre mental, spirituel, émotionnel, quoi. Ouais, voilà, les bons conseils. Que dit la triade là-dessus? Alors, la triade, elle dit que oui, ça sent une... ben, vous voyez, hein, une nouvelle naissance. Eh ben voilà, elles ont voulu venir. C'est un appel de l'âme. Ouh là là, ça c'est beau, on y voit clairement. Et, ben, tout ce qui se passe, tout ce temps à prendre dans votre spiritualité pour équilibrer toutes vos parts, les accueillir, les reconnaître, et trouver le juste équilibre dans vos propres dualités, c'est la clé. Mais c'est la clé pour vous de votre destinée aussi, hein? Vous voyez? Ouais, elles sont ces trois lames. Oh là là, ce que c'est beau, hein? Pour une nouvelle naissance, là, il y a quelque chose d'important. Il y a un changement important qui est dans l'énergie, là, dans votre tirage, hein. Important, pourquoi? Parce que c'est l'âme. C'est l'âme. C'est comme si pour l'instant, votre intuition vous attire vers quelque chose, puis votre mental vous retient, là, clairement, on vient vous dire de choisir l'intuition et à vous de mettre les choses en place pour que le mental s'adapte. Le mental, ben oui, c'est pas notre ennemi, mais c'est pas lui qui doit gouverner. Donc, voilà. Hein. Oshozen, qu'est-ce que tu as pour les personnes du groupe numéro 1 sur ce beau tirage? Intéressant, déjà. La compréhension, bon, ben voilà, hein, il y a des choses à comprendre. Il faut du courage, là on dit aussi, ben bien sûr, hein, ben ça. Et puis, ouais, et puis voilà, la grosse chose à gérer, c'est, là j'aime bien, ils appellent ça la schizophrénie. Vous voyez, c'est de nouveau un 2. Et pour moi, la schizophrénie, ce qu'ils entendent par là, c'est justement les prises de tête dues à nos dualités. Hein. Quand on se prend trop la tête. Et là, quelque part, c'est l'occasion pour vous, avec beaucoup de courage, parce que c'est, je pense, aller toucher des cordes sensibles pour régler certaines choses. Ça demande du courage, oui, mais de toute façon, apparemment, vous le comprenez, ça. Hein? En tout cas, il y a tout à fait la possibilité de le comprendre et de, voyez, de sortir de la cage. Hein? Parce que quelque part, si vous avez des rêves, vraiment une envie de changement, un truc de ouf, comme on pourrait dire, et puis que le mental, il vient sans arrêt dire ouais, non, mais tu peux pas, mais voilà. En fait, là, le jeu, ce qu'il cherche à vous dire, c'est que les seules barrières à la réalisation de vos rêves, de vos envies, de vos aspirations, de tout ce qui est dirigé par votre âme, c'est les seules barrières, c'est les barrières mentales que vous mettez. C'est même pas l'extérieur, c'est vous. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir trouver les clés. Mais vous pouvez le faire là, ça sort. Je vais regarder avec l'oracle.
Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Celui-là, il est assez sympa aussi. Enfin, ils sont tous sympas, hein, je vous dirais franchement. Mais qu'est-ce qui peut bien venir vous dire, lui, d'intéressant, qui pourrait éclairer encore nos lanternes? Là, j'ai envie d'en mettre... Non, bah non, ça sera 3. Bon, d'accord. Ça sera 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là-dessus? Je verrai si j'y arrive. Hein. Ouverture facile. Bon, donc les énergies sont vraiment propices. Énergie solaire. Donc, ouais, alors vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre le changement dont vous rêvez, hein, là. Toc, toc, toc. Ouais, mais voilà, faut vous écouter. Faut écouter. Toc, toc, toc. Pour moi, c'est l'intuition. C'est ouh. Ah, c'est aussi, tiens, aujourd'hui, on a choisi des archanges. C'est aussi, bah, écoutez votre intuition. Soyez attentifs aux opportunités, aux signes. Écoutez si vous vous rappelez de vos rêves ou des choses comme ça, ou des synchronicités qui se produisent dans votre vie, parce que toc, 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 pour moi, tu vas avoir des signes. Sois attentif. Ouh, j'aime bien ça. Ah, j'aime bien ça. Ah, ça, c'est bien sympa. Alors, voyageur sacré, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah ouais, un message du voyageur sacré, ça peut être très sympa là-dessus. Toc, toc, toc. Écoute, écoute, écoute ce que ton âme essaye de te dire. Ah ouais, j'adore. À perte de vue, élargissez, excusez-moi, élargissez vos horizons. Vous voyez? Ouvrez, ouvrez. C'est un peu comme si le voyageur sacré, il vient dire, mais en fait, ta vision, elle est beaucoup trop étroite, là, vois plus grand, vois, t'as le droit, hein. Tu as le droit d'ouvrir là, vraiment, bah, tu vois, ouverture facile, l'énergie solaire, donc c'est comme s'il y a une aide en plus. Élargissez vos horizons, c'est ouvre-toi, accueille ce changement, accueille aussi ce que ça provoque en toi pour pouvoir le dépasser, hein? Puisque là, on voit quand même avec le mental là, et puis la schizophrénie, que ça, oh là là, ça travaille là-haut, hein. Mais ça tient qu'à toi d'écouter, de t'écouter, d'ouvrir, de calmer le mental, sortir des peurs. Ah, les peurs, ah, les peurs. Moi, j'ai envie de voir ce que dit l'oracle. J'ouvre mes ailes. Bon, ce serait sympa qu'elle tombe toute seule parce que comme là, il y a déjà des choses écrites, mais ça fait rien, sinon je la tirerais vraiment. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais. Oh, incroyable. Ben regardez, le pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Bon, bah, quel bon résumé, hein? Ça vient complètement résumer ce que disait la roue de fortune, l'empereur, les prises de tête, vous voyez, ça vient de l'extérieur. Du coup, ça, vous mettez des barrières mentales. Et puis, en fait, quand le mental, il est trop intrusif ou qu'il a trop de pouvoir, ben, quelque part, vous n'entendez plus le toc-toc de l'âme, l'appel de l'âme, vous avez de la peine dans la compréhension, et puis ça vous
il faut, ben oui, il faut du courage. Il faut du courage. Et tout est en place cette semaine pour pouvoir permettre ça. Ah, moi, j'aime beaucoup alors. Ben, j'aime beaucoup votre tirage, hein. Mais celle-là, alors, comme elle vient bien se poser là, hein. Bon, ben, on va aller regarder maintenant ce qu'a à vous dire l'archange Raphaël que vous avez choisi. Qu'est-ce que tu as à dire au groupe, aux personnes du groupe numéro 1 pour cette semaine du 14 au 20 novembre 2022 en rapport avec ce tirage? Alors, est-ce qu'elle vient ou est-ce que j'irai la chercher? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vais la prendre, celle-là. Sagesse des animaux. La sagesse des animaux est légendaire, et ce, depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Bon, ben vous voyez, hein. Ça fait partie des choses à écouter. Là, c'est par le biais des animaux. Ça peut être par un rêve, ça peut être un voyage. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des voyages à la rencontre de votre animal. Mais ça peut être aussi, il y a des oracles justement sur les animaux de pouvoir où vous pouvez trouver un message comme ça, aller chercher un message comme ça. Vous verrez comment ça se présente pour vous, mais apparemment, il y aura un message ou une aide ou quelque chose d'assez important par le biais d'un animal. Qu'est-ce que c'est beau! Et regardez-moi cette lame, si elle est belle. J'espère que je suis à peu près bien. J'adore. Ça, c'est un de mes animaux, de pouvoir, justement, le tigre. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Ah ben, c'est peut-être simplement le tigre que vous pouvez aller voir aussi, quel est son message. Parce que c'est pas un hasard que ça soit le tigre, là. Super. Ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il soit utile pour vous, que ça puisse apporter peut-être certaines précisions, certains déclics, certaines compréhensions par rapport à ce que vous vivez en ce moment. C'est vrai que ça reste un tirage général, je le répète toujours, donc voilà, hein, c'est à vous de prendre vraiment ce qui colle avec ce que vous êtes en train de vivre. Si ça ne colle pas du tout, laissez aller voir l'autre ou aller voir ailleurs, je ne sais pas. Mais si ça ne colle pas du tout, vous laissez, ce n'est pas pour vous. Et si par contre ça résonne, ça vient faire des tilts par rapport à une situation que vous vivez, ben c'est que les messages qui arrivent dans ce tirage, ils ont une utilité pour vous. Donc profitez-en. Voilà, cher groupe numéro 1, je vous dis à bientôt. Et puis, on va passer maintenant au groupe numéro 2, le groupe qui a choisi l'archange Michael. Et on commence par une coupe. Une coupe avec le tarot des sorcières pour voir ce qu'on a un peu à nous dire. Semaine du 14 au 20 novembre 2022. Groupe numéro 2. C'est parti. Le diable, la lune, ouh là là. Alors là, c'est pas du tout la même énergie, mais alors pas du tout. On est complètement dans autre chose. Le diable, bon, bah, le diable, il parle quand même de puissance, de pouvoir, d'énergie très forte. Et la lune, elle peut parler d'un certain trouble émotionnel. Elle peut parler
des cycles, elle peut parler des lignées. Est-ce qu'il y a quelque chose à éclaircir pour vous pour pouvoir être dans votre plein pouvoir par rapport aux lignées? Elle peut parler du féminin aussi. Et bon, bah, le diable c'est toujours pareil, le pouvoir, le charisme, mais aussi la manipulation. On va aller voir un peu plus loin ce que ça veut vous dire là, parce qu'il y a peut-être quelque chose à éclaircir sur une relation un peu pas forcément saine, hein? Une relation où il y a une espèce de jeu de pouvoir ou de manipulation. Quelque chose qui vous tourmente émotionnellement, où vous n'arrivez pas vraiment à y voir clair. Alors ça peut être n'importe où, hein. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être dans le travail avec une personne de pouvoir. Ça peut être avec un enfant, ça peut être voilà, dans des amitiés. Mais là, j'ai l'impression pour vous qu'on vient vraiment parler d'un problème au niveau des relations. Quelque chose à régler, quelque chose qui perturbe. Que vient nous dire le tarot psychique? Alors, tarot psychique, tu serais bien gentil de venir éclairer nos lanternes. Ah ouais, l'intuition, oh, des nouvelles possibilités pour rééquilibrer. Ah ouais, il y a quelque chose là. En fait, vous le savez, vous, bah alors, comme j'ai dit pour le groupe numéro 1, c'est un tirage général. Donc, si ça vous parle, si ça vient résonner avec une situation que vous vivez, eh bien, écoutez bien ce tirage, il y aura des messages pour vous. Si par contre, ça ne résonne pas du tout, ben, c'est pas bon. Vous n'avez pas choisi le bon numéro. Mais là, pour moi, c'est très important d'écouter votre intuition. C'est très important parce qu'elle, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Pour permettre un nouveau départ et pour trouver l'équilibre, même en vous, hein, dans vos polarités ou dans vos émotions, parce que là, on est quand même dans le domaine des sentiments, c'est très important maintenant d'aller écouter vos émotions, d'aller vraiment dans vos tripes et surtout, parce qu'avec une lune et une papesse, il y a vraiment une situation, à mon avis, où vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont. Ou comme on dit, vous voilez un peu la face. Et le fait est que quelqu'un en profite, que quelqu'un vous manipule peut-être. Alors, volontairement, involontairement, de toute façon, on a toujours nos parts de responsabilité dans toutes les situations, vu qu'on a choisi de les vivre, hein. Ou alors, c'est simplement que vous, dans votre propre énergie, du coup, vous êtes pas du tout au top. Il faut éclaircir ces choses pour retrouver votre meilleure énergie, vos meilleures vibrations, et puis sortir des jeux de pouvoir, parce que là, je suis sûre qu'il y a quelque chose comme ça. Mais simplement, entre la lune qui a tendance un peu à flouter, parce que émotionnellement, c'est trop délicat, on va dire, ça vient trop perturber émotionnellement, donc on préfère pas voir, ou ouais, se voiler la face. On n'est qu'à moitié conscient des choses, on voit ce qu'on veut, mais on voit pas ce qu'on veut pas. Puis là, en fait, quelque part, c'est comme si on vient dire, non, mais maintenant, il faut baisser ce voile, baisser vraiment, vraiment le voile de l'illusion et regarder les choses telles qu'elles sont avec votre intuition, votre cœur, avec ce que vous savez au fond de vous, j'ai envie de dire. Et là, du coup, ça permet, ping, vous voyez cette étincelle, le battleur, le nouveau commencement, le nouveau départ, la nouvelle
énergie, nouvelle vision, nouvelle impulsion. C'est tellement beau qui permet ce rééquilibrage. Donc, à mon avis, cette semaine, ben, mes chers, vous avez peut-être une occasion d'y voir plus clair hein, sur quelque chose. Regardez, tout ça, même si ça brasse émotionnellement, ça permet quand même l'élévation pour vous. Hein. Pour vous, le but, c'est ça, c'est l'élévation. Oh, regardez. Ouais, bon, ben, il y en a, ben, je vais les garder parce qu'elles veulent être là, alors que d'habitude, j'en voulais 3, mais c'est pas grave. C'est tellement beau. Oh, je ressors des cartes qui sont sorties le 11 du 11. Je ne sais pas si vous avez vu mon tirage du 11 du 11 qui parlait des changements et puis de vraiment prendre votre vie en main. Bah, vous ça vous concerne. Hein? Parce que là, pour permettre cette élévation, pour vous permettre de vous élever, de vibrer plus haut, de sortir de quelque chose d'un peu malsain, je suis désolée, hein. Ben oui, c'est une initiation pour vous, c'est une initiation parce qu'il va falloir vraiment vous obliger à voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous aimeriez qu'elles soient, mais prendre vraiment, ouais, ben, même si vous crevez d'envie que ça soit comme ça, alors vous faites tout pour, ben non, en fait, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que c'est pas comme ça et que c'est pas vous qui changerez l'autre ou les autres, ou je sais pas ce que ça concerne. Vous avez la possibilité de vous élever, de retrouver l'équité, c'est-à-dire de retrouver une bonne santé, votre énergie, hein, c'est protégé, il y a l'étoile, il y a les ailes d'ange, et ça permet de rééquilibrer les choses, de vous retrouver en équilibre. Ça rejoint celle-là, l'harmonie en vous complète, hein, la fusion, vous retrouvez complètement l'énergie, même si c'est pour vous une étape, c'est une initiation, c'est peut-être une grande, un grand chamboulement, mais ça vient d'en haut. C'est votre âme, de toute façon, elle est entièrement en accord avec ça. Ça vient, c'est comme si c'est le moment maintenant d'ouvrir les yeux parce que c'est le moment d'entrer dans votre mission d'âme complètement, d'être bien avec vous-même, d'être en équilibre, de voir les choses, de pouvoir développer votre intuition, de pouvoir vous élever. Hein. Eh ben dis donc, il est pas léger, hein, celui-là de tirage. Bon, avec la coupe, je savais déjà qu'il serait pas léger. Parce qu'entre le diable et la lune, c'est pas qu'on a tiré des cartes... bon, il n'y a pas de cartes légères, mais je veux dire, il y en a des plus... Alors, bon, là, il y en a déjà deux. Vous devez redevenir le créateur, ou ça vient du créateur. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Ben oui, avec le saut, là, c'est pour pouvoir vous épanouir. Vous voyez, l'épanouissement. Waouh, c'est beau. Et la dernière... Oui, fardeau, lâcher. Vous avez un fardeau à lâcher. Bon, ben là, c'est évident. Hein. Là, ça vient le répéter. Vous avez un fardeau à lâcher, là. Hein. Mais vous saurez de quoi ça parle. Moi, je ne peux pas vous le dire comme ça parce que c'est général. Mais vous devez très bien savoir. Mais en fait, vous allez comprendre, je pense. Vous allez enfin comprendre ce qui vous épuise, ce qui vous bouffe toute votre énergie, ce que vous portez comme un fardeau et en fait qui ne vous appartient pas. Hein. Donc, vous voyez la possibilité d'élévation que c'est pour vous, hein, d'ouvrir les yeux. Allez, le « et », qu'est-ce qu'il a à dire, le « et » Lui, des fois, c'est très parlant. Je ne sais pas, on va voir, hein, parce que ce n'est pas toujours évident dans l'interprétation, mais on va voir. Du temps pour soi. Bon, ben voilà. Hein. Là, c'est clair. Hein. Blablabla, bla, bla, sortir des blabla. Alors là, ça vous parle d'abord des autres, ben justement, des autres là qui vous... Paroles et paroles et paroles. J'ai l'impression qu'on vous fait des promesses, mais qui... Et puis vous supportez juste sur des paroles. Et vous ne regardez pas les actes. Et c'est ça qui peut vous permettre d'ouvrir les yeux, c'est
d'arrêter d'écouter les paroles et surtout de regarder les actes. Et là, vous verrez vraiment à qui vous avez affaire. Parce que ce n'est pas dans les paroles, hein. Au fourneau, allez hop, au boulot. Ben voilà, c'est sur le feu, là, c'est le moment de traiter cette chose-là pour vous, hein. Ouh là 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 là. Ben là, le message est clair, hein. On va regarder ce que vous dit le voyageur sacré. Un conseil pour ce groupe numéro 2, parce que là, à mon avis, il a un gros morceau à traiter, là. Allez, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, voyez, même si ça peut vous paraître... comment dire, pas facile, parce que franchement, je pense pas que ça soit facile, du tout. Bah pour moi, ça vient d'en haut et c'est justement un acte d'amour. Mais cet acte d'amour, faites-le pour vous, hein. C'est bon, hein, ça suffit de perdre votre énergie dans des situations stériles avec des personnes qui vous vampirisent ou des choses comme ça. Terminez. C'est l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Là, c'est un retour à soi. Maintenant, cet amour, c'est à vous que vous devez le donner. C'est terminé. C'est un acte d'amour, hein, de vous libérer de ça. Alors, on va regarder avec l'oracle « J'ouvre mes ailes ». Parce que alors là, ça sera bienvenu. J'aimerais bien, j'aimerais bien que la carte vienne toute seule. Ça m'évitera d'aller tirer vu qu'il y a des... choses marquées, mais bon, je tirerai à l'aveugle s'il faut. Allez, il y en a une qui vient ou pas? Il y en a une qui se présente ou pas? Oui, ah ben, allez, je vais la chercher comme ça. Manipulation, bon. Sortez du piège de la manipulation, putain. Oh, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Mais c'est tellement incroyable, hein? Vous voyez? Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. C'est dingue de sortir cette carte sur ce tirage. Enfin non. C'est pas dingue, c'est toute la magie de... C'est justement toute la magie des tirages, quoi. Quel beau conseil, hein. Bon, ben, je ne m'étais pas du tout trompée dans mon tirage. Il y avait vraiment cette énergie que je vous ai dit malsaine. Ben, vous voyez, hein. Bon, alors, cher du groupe numéro 2, à vous d'ouvrir les yeux, hein. Et que vous dit l'archange Michael? Nomade. Ah bah tiens. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Ben, vous voyez où il est le problème? C'est à vous de vous recentrer. C'est à vous de vous respecter, de vous écouter, de vous donner de l'amour, d'accepter votre incarnation, d'accepter toutes les parts de vous et de vivre pour vous. Sortez de ce bruit, justement. Sortez de ces... C'est peut-être pour ça, hein, entre sortez du piège et puis celle-là, moi je trouve qu'elles vont bien ensemble. Si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes et de votre incarnation ici sur Terre et de votre valeur et de la belle personne que vous êtes, pas forcément, hein, les autres, vous êtes un distributeur d'énergie pour les autres, hein. Bon, ben voilà, groupe numéro 2, c'est pas une semaine light, c'est peut-être pour ça qu'on a attendu encore un jour pour faire ce tirage. Non, mais vous avez vraiment une belle opportunité, hein. On a vu toutes les lames positives
pourquoi c'est important pour vous de prendre conscience des choses, d'y voir clair et de sortir des situations qui vous vampirisent quelque part, qui vous manipulent. Parce que c'est en haut, là, c'est votre âme qui dit allez maintenant au fourneau, hein, du temps pour soi, il est temps, sors des blablas, sors des manipulations, il n'y a pas d'autre terme. Ben voilà, groupe numéro 2. Vous n'êtes pas venu faire un tour sur cette chaîne pour rien, vous, hein? J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous sera utile surtout, parce qu'alors là, waouh, il y a des messages, hein, il y a des messages qui peuvent être, si ça vous parle, qui peuvent être très utiles pour vous. Profitez-en. Courage, mes chers, parce que c'est une grosse étape. On en parlait... c'est une grosse étape, voilà. Mais quelle possibilité de se libérer de quelque chose, d'évoluer, de trouver enfin l'équilibre, la paix, la santé. Ça vaut la peine. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!